Chers amis, bonjour. Eh bien, nous allons débuter l'année 2022 et nous voudrions commencer avec ce texte de Jean. Vous savez, Yohanan, c'est la miséricorde de Dieu. Et il a écrit le verset 1 de son évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et cette parole en hébreu est traduite par « davar » qui désigne les Écritures. Mais on peut dire aussi la parole comme étant la voix, V-O-I-X, en hébreu, kol. Dans son évangile, Jean a repris la première parole de la Bible, révélant que la voix créatrice était la voix de Dieu. Que la lumière soit. De même, sur le mont Sinaï, il y a ce verset tellement fort, et c'est Moïse qui parle. Lisons Deutéronome 4,12. Puis l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu une voix, des paroles, mais vous n'avez pas vu d'image, seulement une voix. En Yeshua, Jean révèle que la voix a pris forme, elle s'est incarnée. Les commandements de la Torah se sont incarnés en un homme, le Fils de l'homme. Et Dieu dira, d'une voix venue du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Faisons un parallèle étonnant, mais nécessaire, avec la terre d'Israël. Lisons pour cela Ésaïe 62, verset 4. On ne nommera plus ta terre désolation, on t'appellera Revsiba, mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. En Yeshua, la voix a pris forme. De la même manière, en 1948, la terre promise depuis des millénaires est enfin la nation du peuple juif. Ça prend forme pour eux, et cela après 2000 ans d'errance. Comprenons ce mystère, c'est seulement à la révélation du Mashiach, après 2000 ans d'ère chrétienne, que la voix va prendre toute sa dimension dans le monde et pour le peuple juif. Alors, Jean est le 4e évangile. Il est toujours important de le dire, le Nouveau Testament est juif, écrit par des auteurs juifs. Luc est en fait le seul non-juif, mais son évangile et de même les actes des apôtres sont complètement juifs. Alors il y a un auteur juif, Armand Abécassis, et il écrit dans « En vérité, je vous le dis ». Il émet l'idée que les 4 évangiles correspondent aux 4 niveaux de lecture juive. La lecture littérale, le pshat, la lecture allusive, le remez, la lecture interprétative, le drash, et la lecture initiatique ou spirituelle, le sod. Jean est effectivement celui qui dévoile le plus le mystère de Christ, lié à la divinité, et il ne fait pas que relater son ministère, il révèle le secret divin, le sod. Nous avions vu également que les 4 évangiles reflètent les 4 aspects de la personne du Seigneur, et que ses visages ou ses faces, selon les 4 êtres vivants décrits par Ézéchiel, sont le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. On retrouve ces visages qui sont comme des emblèmes de l'armée d'Israël, selon Nombre 2. Et il y a 4 chefs de corps, Judas, qui est le lion, Éphraïm, le taureau, Ruben, l'homme, et Dan, l'aigle. L'aigle, c'est aussi l'emblème de l'évangile de Jean, qui parle le plus de la divinité de Yeshua et de la justice divine. Jean-Baptiste dira de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nathanaël dira, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui-même déclarera, « Le Père et moi, nous sommes un. » Alors j'aimerais évoquer la relation entre Moïse et Jésus. Il y a un lien extrêmement fort entre Moïse le prophète et Jésus, Yeshua. D'ailleurs, on retrouve Moïse sur le mont de la transfiguration avec Élie. Tous les deux sont presque complices, mais ils savent très bien ce que le Seigneur représente. Rappelons la parole de Moïse, Deutéronome 18, 15. L'Éternel dit à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Moïse est relié à la Torah reçue de Dieu sur le Sinaï. Et Jean dira que la Torah a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais on ne peut pas voir de comparaison défavorable à Moïse.
c'était sa mission, apporter la Torah à Israël et au monde. Car les 10 commandements sont le fondement de la justice dans le monde. Donc Moïse est à la fois prophète et législateur. Mais Yeshua est le prophète. Parlons justement de l'accomplissement de la Torah. Matthieu nous dit combien Jésus incarne la Torah. Aucun yud ou trait de lettre ne disparaîtra. Moïse est venu avec la Torah qui est l'enseignement de Dieu, l'ensemble des commandements divins qui sont en fait le cadre spirituel pour le bonheur de l'homme. Les transgresser fait tomber l'homme dans l'anarchie et le chaos. Le code pénal s'est inspiré des 10 commandements, de même la déclaration des droits de l'homme. Et un enfant a besoin de limites, d'un cadre sans lequel il a du mal à se construire. Le mariage, c'est une institution divine et le couple, s'il accepte le cadre de la parole de Dieu, peut surmonter toutes les épreuves de la vie. Nous voyons aujourd'hui combien ces préceptes bibliques sont battus en brèche dans nos sociétés libérales et humanistes, l'humanisme étant l'homme sans Dieu. Si Moïse a apporté la Torah, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. On peut dire que Jésus a conservé la Torah, mais il l'a amenée à un vrai accomplissement. Il a fait exploser le cadre, ou plutôt, il est le cadre vivant d'une Torah vivante. La loi nous fait comprendre la réalité du péché et donc de la nécessité de la repentance, de la tchouva, et c'est une loi donnée sur le Sinaï par la voix. Or, le Saint-Esprit, qui représente Christ sur terre, c'est la voix personnelle de tout croyant qui met sa confiance en Christ. Ainsi, de même que la voix a retenti sur le Sinaï dans un environnement de feu terrible, la voix de Dieu murmure en nous, elle est notre consolateur, notre guide. On doit réaliser ce que c'est ce mystère et ce cadeau merveilleux. Parlons de Nathanaël et sa relation avec Jésus. Nathanaël est né à Cana en Galilée. C'est Philippe, l'ami de Pierre et André de Bethsaïda, qui interpelle Nathanaël. Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la Torah, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Jésus dira de Nathanaël « Voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. » Ce disciple est mystérieux, car il n'apparaît encore qu'à la fin, chapitre 21 de Jean, avec quelques autres dans la barque, quand Jésus les interpelle de la berge. Qui est-il en fait? Et c'est un vrai mystère. Peut-être est-il simplement la figure prophétique représentant Israël, le peuple juif, qui reconnaîtra son Messie, car Nathanaël déclara « Jésus, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». Jésus a donné cette magnifique vision suite à cela, à propos de Nathanaël, quand je t'ai vu sur le figuier. Et le figuier parle d'Israël et de la Torah que l'on étudie sous l'arbre. Lisons Jean 1, 50. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus fait référence à l'échelle de Jacob, bien sûr. Nathanaël incarne donc ce vrai fils d'Israël, le reste de Yaakov. Ce reste qui va reconnaître la voix, et ce sera alors le temps du royaume millénaire. Le ciel rejoindra la terre, la sanctifiera, selon l'image de ces anges qui montent et descendent de l'échelle. Pour finir, les amis, écoutons cette voix. En ces temps troublés, gagnés par l'incertitude et la peur du lendemain, combien avons-nous besoin d'entendre dans nos cœurs la voix de Dieu? Kol en hébreu, c'est un murmure, celui du Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais c'est aussi un coup de tonnerre, Kol shofar, le son du shofar. Et dans les derniers temps que nous vivons, nous pouvons entendre la voix du shofar de Dieu dans les événements mondiaux qui se passent autour de nous. Jean, dans son évangile, a révélé la forme donnée à cette voix, car Yeshua a tabernaclé, habité parmi nous. À ceux qui ont entendu la voix, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de vrais fils d'Israël. Alors les amis, laissons cette voix habiter en nous et sachons l'écouter.
Elle nous donne une autorité, celle d'être le porte-parole de Dieu, des ambassadeurs de paix et de grâce. Soyons cette voix. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.